Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur le Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le comité et le centre de veille et de suivi relevant du ministère de l'Intérieur chargé des différentes interventions pour réduire l'impact de la vague de froid sur les populations affectées poursuit son action. 49 000 familles ont bénéficié de ces aides. Et puis, importante chute de neige enregistrée donc ces dernières 48 heures, occasionnant la coupure de plusieurs axes routiers. Les équipes des services concernés sont à pied d'œuvre pour la réouverture des routes. Reportage dans la province d'Azilan. Le chef du gouvernement rassure sur la qualité de l'eau potable de Rabat et ses environs. Saaded El Othmani s'est rendu aujourd'hui à la station de traitement des eaux du barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah pour s'enquérir de la qualité de l'eau. Et avant le développement de ces titres, retenons ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la gouverneure générale de la Grenade, Madame Cécile Lagrenade, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances à la famille de Feu Abdjelil Fanjero, ancien directeur général de l'agence Maghreb Arab Presse, décédé hier à Rabat à l'âge de 80 ans. Le souverain souligne qu'avec ce décès, le Maroc perd un de ses fils dévoués, connu pour ses compétences et son professionnalisme dans l'exercice des différentes responsabilités journalistiques et diplomatiques dont il a eu la charge dans un attachement inébranlable aux constantes de la nation et à ses valeurs sacrées. Abondante chute de neige sur le pays depuis quelques jours. Certaines régions ont enregistré des hauteurs dépassant les 2 mètres. C'est le cas à Habri où il a été enregistré 2,82 m. 2,72 m ont été enregistrés à Michlifen dans la province d'Ifren. Toujours, il a été enregistré 1,92 m. Et puis 15 cm ont été relevés à l'Al Aziza dans la province de Chichaoua. Et vous avez également 15 cm à Sidi Ghanem et 1 cm à Ain Tazitount dans la province de Taroudant. Et pour réduire l'impact de la vague de froid sur les populations affectées, tout un plan national d'intervention et de mobilisation est mis en œuvre. Nous le disions, plus de 49 000 familles ont bénéficié d'aide alimentaire et de couverture. 234 000 personnes ont été prises en charge sur le plan médico-sanitaire. Près de 30 000 agriculteurs et éleveurs ont reçu des aliments pour bétail. Ce sont là quelques exemples des multiples interventions pilotées par le comité et le centre de veille et de suivi relevant du ministère de l'Intérieur. Ahmed Amsmir et Mohamed Eitlishkar. Ce comité et le centre de suivi et de veille s'assurent de la bonne mise en œuvre des multiples programmes visant à réduire les effets de la vague de froid sur la population. Cette année, l'opération couvre 1205 douars, relevant de 169 communes dans 22 provinces, notamment dans les zones de montagne, soit une population bénéficiaire totale de quelques 500 000 personnes. Des aides alimentaires, des couvertures et du bois de chauffage sont distribués. À ce jour, 44 000 kits de produits alimentaires ont été distribués au profit de 44 000 ménages, en plus de dizaines de milliers de couvertures et de dizaines de tonnes de bois de chauffage, ainsi que des fours écologiques du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. De nombreux départements ministériels et autres acteurs coordonnent leurs efforts dans le cadre de ce plan national d'intervention pour le désenclavement des populations. Le ministère de la Santé reçoit et prend en charge des centaines de patients de tous âges, notamment les femmes enceintes et les enfants, les nouveau-nés, les personnes âgées. Cette prise en charge englobe les analyses médicales et biologiques, les interventions chirurgicales, les échographies et la distribution de médicaments gratuitement. La couverture médico-sanitaire de proximité est assurée également notamment par 2 hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne déployés dans les communes de l'Al Aziza dans la province de Chichaoua et d'Emsmerir dans la province de Zilal, ainsi que de multiples unités mobiles et des caravanes médicales
en plus du SAMU de la gendarmerie royale. Sur le terrain sont également déployés plus de 729 engins de déneigement pour désenclaver les différentes agglomérations affectées par les chutes de neige. 10 routes nationales, 18 régionales, 46 provinciales ont ainsi été réouvertes à la circulation. Les équipes de déneigement relevant du ministère de l'Équipement, du Transport et de l'Eau ont pu ouvrir plus de 60 axes routiers grâce à la coordination assurée par le centre de veille et de suivi relevant du ministère de l'Intérieur. Ces multiples interventions bénéficient de la communication continue des bulletins météorologiques par la Direction nationale de la météorologie, hauteur des pluies et des neiges, force et direction des vents et prévisions à court et à moyen terme, entre autres. Et puis dans la province d'Azélal, où la neige est tombée en abondance, certaines routes fermées à la circulation ont été réouvertes. Les équipes des services concernés sont à pied d'œuvre. 50 chasse-neige sont en action pour dégager les routes et les pistes bloquées. C'est un reportage signé Mohamed Wahibi sur un commentaire de Zakaria Mokimbil. Sur les principaux axes routiers, des chasse-neige s'activent à dégager les routes. La tâche est loin d'être facile à cause de la persistance des chutes de neige. La sécurité est un facteur important. Le conducteur doit vérifier l'état de l'engin, en plus de chausser les roues de chaîne métallique, afin de garantir le contrôle du véhicule. On applique des chaînes à neige sur les roues pour garantir notre sécurité en tant que conducteur et la sécurité des citoyens. Le but est de travailler dans de bonnes conditions. La province d'Azélal a connu d'importantes chutes de neige. Près de 50 engins sont mobilisés pour la réouverture des axes routiers, dont celui reliant Beni Mellel à Azélal. Les équipes de déneigement font face à des quantités abondantes de neige de 1,5 mètre d'épaisseur. Nous avons réussi à réouvrir près de 35% des routes fermées. Ici, nous sommes sur la route régionale numéro 304, le principal axe routier de la province qui la relie à Beni Mellel. Actuellement, la circulation est redevenue normale. J'arrive de Beni Mellel. La route est dégagée. Les responsables font le nécessaire. Les services concernés sont à pied d'œuvre pour évacuer la neige. La route est accessible. Jusqu'à vendredi, une vague de froid sévit dans tout le royaume, avec des températures qui pourraient atteindre moins 10 degrés. Dans la province d'Azélal, les efforts se poursuivent afin d'assurer la circulation sur l'ensemble des routes. Ces importantes chutes de neige et les fortes pluies, notamment en ce début du mois de février, annoncent une saison agricole, une bonne saison agricole. Les agriculteurs ont retrouvé le sourire après un début de saison difficile. Les pluies ont redonné vie au pâturage. Un reportage dans la localité de Debdou, c'est dans la province de Taourir. Des images signées Rachid Latabi sur un commentaire de Nisrine Aouzdar. Dans la localité de Debdou, à quelques kilomètres de la province de Taourirt, la pluie et la neige sont autant d'eau stockée. Elles ont ravivé l'espoir des agriculteurs qui craignaient la sécheresse en début de saison. Dans plusieurs semaines, ces étendues seront couvertes d'herbes et de pelouses d'altitude. Louange à Dieu, nous accueillons ces pluies avec beaucoup de joie. Cela permettra d'alimenter les barrages et d'enrichir le couvert végétal. Ces pluies sont en effet salvatrices. Plusieurs filières agricoles en avaient fortement besoin, notamment l'élevage. Les bienfaits de ces précipitations sont nombreux, notamment après la dégradation des pâturages. Nous sommes rassurés. Pour faire face à cette vague de froid, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a lancé tout un programme de soutien à l'alimentation du bétail. Il s'agit d'une opération 22 provinces sont concernées, dont Beni Mellel, Tinrir, Zagoura, Al-Husseima et Chefchaouen. Le chef du gouvernement rassure sur la qualité de l'eau potable de Rabat et ses environs. Saad Eddine Al-Othmani, accompagné de la secrétaire d'État chargée de l'eau, s'est rendu aujourd'hui à la station de traitement des eaux du barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah pour s'enquérir de la qualité de cette eau. Hassan Tabahi et Mohamed Eitlishkar. C'est à partir de ce lac de barrage qu'est alimentée en eau potable toute la population des villes et agglomérations de la côte atlantique, de Salé à Casablanca.
soit pas moins de 7 millions de personnes. Mais avant d'arriver dans votre robinet, cette eau subit plusieurs traitements et elle est soumise à des analyses bactériologiques. Le chef du gouvernement rassure quant à la salubrité de cette eau et il donne l'exemple. Une eau donc saine, potable, non polluée, même si il y a des fuites d'eau usée, maltraitées qui atteignent le lac du barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah. Car ce lac affiche aujourd'hui un taux de remplissage de plus de 75%, avec un volume d'eau dépassant les 720 millions de mètres cubes. Et puis, l'eau subit plusieurs traitements. C'est un laboratoire qui est doublement accrédité, selon le référentiel ISO 17025. On a une accréditation par le Centre d'expertise environnementale de Québec et également une accréditation par le ministre de Commerce et de l'Industrie nationale. C'est le plus grand laboratoire du genre au Maroc, où exercent des experts. C'est un laboratoire qui veille à ce que l'eau du robinet soit d'excellente qualité. La station de traitement Bourgreg date de quelques 50 ans. Elle est la première du genre au Maroc, la plus grande. Elle alimente en eau potable près du 5e de la population du royaume. On ouvre le chapitre international par la France où 25 départements restent placés en alerte orange. Là, en région parisienne, entre 10 et 15 cm sont tombés ces dernières 24 heures, ce qui a considérablement perturbé la circulation. C'est le cas aussi dans la région nord. Les routes secondaires sont encombrées. Sur la nationale 118, des centaines d'automobilistes sont restés coincés dans leurs véhicules à cause de la neige et ont passé la nuit dans leur voiture. Les chasse-neige peinent à se frayer d'ailleurs un chemin. 46 centres d'hébergement ont accueilli plus de 600 personnes. La situation pourrait devenir critique d'ailleurs ce soir avec des chutes de température à moins 10 degrés. Et puis la neige est tombée également en abondance au Japon. Elle a atteint une hauteur de 1,36 m dans la préfecture de Fukyu. C'est à 320 km à l'ouest de Tokyo où il est tombé 20 cm de neige. Le trafic routier a été également paralysé et l'armée a été appelée à la rescousse pour débloquer 1 millier de voitures immobilisées. Il s'agit des chutes de neige les plus importantes depuis près de 40 ans selon les services météo du pays. En Allemagne, et nous parlons là de politique à présent, plus de 4 mois après les élections législatives, les conservateurs du bloc CDU-CSU et les sociodémocrates du SPD ont conclu un accord de coalition. La chancelière allemande Angela Merkel pose donc les jalons d'un 4e mandat. Grâce à cet accord conclu dans la douleur, les discussions ont longtemps buté sur le niveau des dépenses militaires, mais surtout sur la réforme de l'assurance maladie pour réduire les inégalités entre médecine publique et privée et le marché du travail. Retour chez nous, l'opération de vaccination se poursuit à travers les différents centres de santé du Royaume. Plusieurs maladies infectieuses ont été réduites grâce à la vaccination. Le Maroc a pu introduire 13 vaccins, dont 12 dédiés aux enfants de moins de 5 ans. Et parmi ces vaccins, celui contre l'hépatite B. Reportage au centre de santé Foum Oudi, c'est dans la province de Bni Mellel, Mohamed Wahibi et Mounia Marouche. Ces mamans de la commune Foumoudi ne font pas l'exception. Elles aussi sont conscientes de la nécessité de tenir à jour le calendrier de vaccination de leurs enfants. Cette prise de conscience est le fruit de 30 ans d'action engagée dans le cadre du programme national d'immunisation. Je suis venue ici pour faire vacciner ma petite fille. Ces vaccinations la protégeront contre un certain nombre de maladies. Je suis là pour vacciner ma fille. Je conseille aux mamans de faire vacciner leurs enfants, surtout que c'est gratuit. La vaccination a permis aujourd'hui d'atteindre en moyenne un taux de couverture de 95%. 12 vaccins sont dédiés aux enfants de moins de 5 ans et un autre vaccin pour la femme contre la maladie du tétanos néonatal.
Ici, tous les vaccins sont disponibles selon le programme du ministère de la Santé. 12 vaccins pour 12 maladies, notamment la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, le pneumocoque, le rotavirus, l'hémophilus influenza et l'hépatite virale type B. Le Maroc a définitivement éliminé le tétanos néonatal et la diphtérie. La vaccination a également réduit le taux de mortalité infantile pour la rougeole et la coqueluche. Et on referme notre édition par ces très belles images de la neige un peu partout à travers le pays. Il a neigé à Ouarzazate, à Tinghir, mais surtout également à Ifrane, dans la province d'Ifrane. Des images véritables cartes postales, je vous laisse admirer. Voilà, c'est avec ces très belles images que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info sur Lula 20h30. Une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain.